Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment concevoir un graphe KPI qui va nous permettre, selon le résultat de notre indicateur, de changer de couleur. Donc, par exemple, selon les conditions que j'ai fixées et les seuils que j'ai fixés pour mon indicateur production, si mon indicateur est inférieur à 80%, mon indicateur sera coloré en rouge. Je mets par exemple 75 et mon graphe il passe directement en rouge. S'il est entre 80 égal à 80 et inférieur à 90, donc ça va être en 85 par exemple, il passe en orange. C'est supérieur à ou égal à 90 et il passe en vert. Alors pour découvrir comment mettre en place ce genre de graphe, passons directement à la pratique. Donc pour cela, je prends mes données, je passe sur une deuxième feuille. Donc normalement, dans cette configuration, on n'aurait pas besoin de l'afficher sur votre tableau de bord, étant donné que c'est une configuration que vous allez juste mettre en place pour la configuration de votre KPI. Donc pour cela, nous allons directement sur la colonne F insérer les calculs ci-dessus. Donc c'est mon indicateur est inférieur ou égal à la valeur de 80%. Je tire ma formule en bas. Là, je vais faire si mon indicateur est avec l'opérateur I est premièrement supérieur à 80, je vais modifier, je pense qu'il y a une erreur ici, supérieur à 0.8, 80, et mon indicateur toujours inférieur ou égal à 90, dans ce cas j'affiche 1, sinon 0, et je ferme, je valide. Donc je modifie, je pense que j'ai une erreur, 0.80, voilà. Et là, je fais copier la même chose, et je colle, et je modifie, c'est supérieur ou égal à 90, j'affiche 1. Voilà. Et après ça, j'aurai besoin d'une autre data. Pour le rouge, je vais afficher le résultat de la cellule que j'ai ici. Je vais l'afficher sur 20 lignes, donc je compte jusqu'à 20, voilà. Pour l'orange, je fais égal, je sélectionne, je valide. Je défile en bas, la même chose, jusque 40, 20 cellules. Et pour le vert, la même chose, je fais égal, et je monte, je sélectionne, je fixe, je valide, et je défile sur 20 lignes, jusque 60. Après cela, je sélectionne ces données-là, et j'insère mon graphe sous format anneau. Donc insertion, le graphe, et format anneau. Je copie, je monte en haut, voilà, je colle. Donc après ça, je configure, donc j'en décoche le titre du graphe, la légende, la même chose, mets à jour aussi la taille de mon graphe, je passe à 60 pour agrandir un petit peu, très bien, et après cela, pour le moment, étant donné que la valeur de mon KPI est en vert, donc sur le 1, je veux que l'ensemble, ou plutôt de mon graphe, soit colorié en vert. Donc pour cela, je vais passer en vert, donc je vais mettre ce vert là. Donc je sélectionne ma première cellule en vert, puis je passe sur les autres, donc sur les autres valeurs de mon graphe. Je colorie tout, je reviens en arrière, en vert, je mets tout en vert, et le vert. Et après ça, je modifie la valeur de mon indicateur, je passe à 85, et pour ma valeur de 85, j'ai besoin que mon KPI soit en orange. Voilà, pour cela, je fais la même chose pour les autres parties de mon graphe. Je colorie l'ensemble des parties, et pour les valeurs inférieures à 80, je veux afficher mon graphe en rouge. Je fais la même chose, je passe sur les autres, je termine avec le rouge, c'est terminé. Et voilà, donc si je passe à 80, je suis, voilà, je suis toujours en rouge. Si je passe en orange, je suis à 90, je suis en vert.
85, orange, 50, je suis en rouge. Il me reste par la suite à insérer mes étiquettes. Pour cela, on va les configurer. Je vais d'abord insérer la data dont j'ai besoin sur cette partie-là. Donc je copie la même formule que j'ai ici. Je fais un copier-coller et après, au lieu d'afficher le 1 sur cette partie-là, je vais afficher la valeur de mon indicateur. Je sélectionne, je fixe, je valide. La même chose sur cette formule-là. Donc j'affiche la valeur de mon indicateur. Et la même chose sur la dernière formule. Je fixe et je valide. Je mets les données en pourcentage pour que mon affichage soit bien non, comme ça. Sinon, j'enlève carrément valeur après virgule. Et après ça, je vais directement insérer mes étiquettes. Voilà, insérer format texte. Je vais mettre en forme comme ça. Je sélectionne égal et résultat dans mon indicateur. Et après ça, je configure comme d'habitude impact. Je recentre, j'augmente la couleur. Je configure mon texte. Je peux, voilà, j'enlève le remplissage, je mets aucun. Pareil pour le contour. Aucun. J'augmente encore. Je passe en rouge. Je copie et je duplique. Voilà. Je mets. Très bien. 3. Donc je passe celui-là à la deuxième cellule, égale, je change, voilà, j'enlève un égal, je reconfigure la même chose, impact, sinon je fais juste mise en forme, comme ça, et je passe en orange. Et après, je fais la même chose avec dernier, la même chose avec le dernier, je change à nouveau l'adresse de ma cellule, je sélectionne, et je valide. Je fais mise en forme, je sélectionne et je valide. Et après, je le passe en vert. Voilà, comme ça. Et après, je sélectionne mes 3 étiquettes. Je passe au format alignement, distribution horizontalement correcte. Et après, je vais les aligner au milieu. Comme ça. Et je vais aussi le distribuer verticalement. Alignement à droite ou à gauche, puis au centre, comme ça. Très bien, et après, je fais un clic droit, et je fais grouper. Bien, je copie, ou je tire directement, je dépose mes étiquettes sur cette partie-là. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière, et voilà, les étiquettes. Et après cela, au lieu de mettre le 0, je vais mettre tout simplement un petit espace, je valide, je fais la même chose pour la deuxième formule, je valide, je fais un espace et je valide. Voilà, et j'ai là l'étiquette de mon indicateur qui réagit automatiquement avec la valeur de mon KPI. Donc si je modifie 95%, je passe en vert, 85% en orange, 50% en rouge. Il me reste par la suite à ajouter une autre partie de mes données qui vont permettre d'avoir une réaction sur mon graphe selon le pourcentage et l'affichage du pourcentage qui n'est pas pris en compte sur mon KPI. Ça veut dire que j'ai besoin de calculer le 1 moins 50% et j'ai le résultat. Et après cela, je fais un clic droit, je sélectionne les données, j'ajoute les données. Sur cette partie, j'ai le nom. Sur les valeurs de la série, je sélectionne les données et après je clique sur ajouter. Je reviens sur sélectionner en graphe, clic droit et je clique sur modifier. Donc sur cette partie-là, voilà, je vais modifier le type de graphe et j'affiche sur axe secondaire la data que j'ai ajoutée. Donc après cela, je sélectionne la partie de mon indicateur qui correspond au pourcentage que je veux afficher pour que les choses soient plus claires. Donc je vais passer à 95%, voilà comme ça. Donc cette partie-là, j'ai pas besoin d'afficher la couleur, je fais un clic droit. Là, sur le remplissage de cette partie-là, ou la couleur, le remplissage, pas besoin du remplissage. Donc je mets aucun remplissage. Voilà, et sur la deuxième partie, je passe tout simplement en blanc et j'en monte un petit peu la transparence. Voilà,
la configuration de mon indicateur. Si je passe à la seuil du milieu, je passe à la seuil inférieure, voilà, donc la réaction avec mon indicateur. Il me reste par la suite à reprendre la configuration, et voilà, je lève la data que j'ai utilisée ici, je désactive le grillage, j'enlève les barres, et je peux, la même chose, cacher la data que j'ai ici pour donner un visuel plus intéressant à mon KPI. La même chose, clic droit, et je configure aussi le contour et l'arrière-plan de mon indicateur, comme ça, voilà, donc vous constatez que mon indicateur y agit directement, donc c'est un visuel qui est très utile pour la création des tableaux de bord. Il suffit de reprendre par la suite le titre de mon graphe, je l'ajoute directement à côté selon bien évidemment le besoin. Vous pouvez dupliquer ce genre d'indicateurs et les mettre en haut de votre dashboard ou sur un emplacement qui vous permet de visualiser l'ensemble de vos indicateurs selon les variations et les seuils que vous fixez. Donc, à vous effectivement de découvrir l'utilité de ces indicateurs lors de la création de vos dashboards. Voilà, j'espère que ça vous soit utile. Si vous avez d'autres demandes et d'autres explications par rapport à ce genre de création, n'hésitez pas à nous le signaler sur les commentaires. Pour le moment, je vous souhaite de se passer une agréable journée et à bientôt.